Salut à toi et bienvenue dans le podcast du jour sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est plutôt sur un sujet de relation en lien avec le design humain. Alors, si tu entends du bruit, c'est que je suis chez ma voisine qui m'a gentiment prêté son appartement et il y a, je crois, un ado qui fait de la batterie. Donc, je ne sais pas si ça va bien s'entendre en note de fond, mais voilà, tu auras un brin de musique ou nette pour accompagner ce podcast. Alors, ce dont je voulais parler dans ce podcast, c'était la relation entre les gens, les êtres émotionnels et les êtres non émotionnels en design humain. Et là, je sais que à chaque fois, c'est un sujet qui revient très souvent, qui est un peu le cœur du fondement originel de beaucoup de problèmes de communication et d'incompréhension, que ce soit dans les couples ou dans les relations. Et pour ma part, je sais que je l'ai bien vécu aussi, avec ma coach et avec aussi, particulièrement une ou 2 autres personnes qui sont complètement pas du tout émotionnelles autour de moi. Alors déjà, pour replacer le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite, à aller écouter mon podcast sur la présentation du design humain si ça n'est pas déjà fait. Parce que sans ça, ça va être peut-être un peu flou. Là, on va rentrer dans des détails pas si pointus que ça, mais quand même assez fondamentaux. Donc déjà, je vais m'exprimer sous l'angle du design humain. Je précise sous l'angle du design humain. Donc, pour reprendre le concept, c'est que on dit souvent, bon là c'est ce qu'on dit dans les cours en design humain que j'ai eu, le monde se sépare entre guillemets en deux clans. Le clan des émotionnels qui représente pas loin de 45% de la population mondiale et le clan des non émotionnels, bah, du coup, qui représente le reste. Ce qui fait à peu près du 50-50, hein, on va pas se mentir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà nous sommes dans un monde mi-figue, mi-raisin, hein, un peu mitigé, on ne sait pas trop émo ou pas émo. Et ça, juste cette conception-là, quand on la comprend, design humain permet de faire vraiment de grandes libérations, d'immenses compréhensions. Alors souvent pour les couples, hein, parce que c'est souvent les couples qui sont touchés, et aussi pour les amitiés. Alors pour des facilités d'expression, je vais qualifier les personnes qui ont un centre du plexus solaire défini, les émotionnels, et les personnes qui ont un centre du plexus solaire non défini, les non émotionnels. On va dire que c'est vraiment pour faciliter, parce que moi, ça va m'arracher la bouche à chaque fois de dire les gens qui ont le plexus solaire non défini, hein, les émos versus les non émos, ok? Pour que ça soit vraiment plus simple pour tout le monde. Alors déjà, on va se référer au centre du plexus solaire, comme son nom l'indique par rapport à ce podcast. Donc le centre du plexus solaire dans une charte en design humain, c'est le triangle qui est de couleur assez marron, euh, qui est plutôt vers la droite du schéma. Donc c'est le triangle le plus à droite du schéma et c'est vraiment le centre du plexus solaire qui est plus ou moins rattaché au chakra du plexus solaire, donc en dessous du diaphragme. Et donc ce centre-là, il régit les émotions. Donc soit il est défini en tant qu'être émotionnel et à ce compte-là, la personne va diffuser ses émotions vont lui appartenir la grande majorité du temps. Elle va les diffuser parce que voilà, la base part de elle. A contrario, pour les personnes qui sont non émotionnelles, qui ont ce centre-là qui est blanc, ce qu'on appelle aussi full open quand il n'y a vraiment aucune porte de définie à l'intérieur, c'est eux, ils vont plutôt capter et amplifier les émotions venant de l'extérieur, donc principalement des êtres émotionnels qui vont être autour d'eux. Donc, c'est là, ce sera aussi l'objet d'un autre podcast concernant l'empathie en design humain, c'est-à-dire que là, c'est comment dire? C'est la retranscription un peu bâtarde de notre définition de l'empathie dans le langage courant. Parce qu'on parle d'empathie dans le langage courant, là, dans notre vie de tous les jours, mais ça veut tout et rien dire. Ouais, je suis empathe, ok. Les peurs, la pression, les pensées, la direction, le challenge, les émotions. Bref, en design humain, on peut être empathe pour beaucoup de choses, mais voilà, je parlerai de ça dans un autre podcast. Et donc là, pour se rattacher principalement à ce centre du plexus solaire, c'est vraiment là que le bas blesse très très fort. C'est-à-dire que ces deux types de personnes, les émos versus les non émotionnels, il y a vraiment un fonctionnement qui est radicalement différent, mais vraiment radicalement différent, qui mène à énormément d'incompréhension. Et bien franchement, je l'ai plus que vécu dans mes relations, et maintenant avec le recul, je comprends beaucoup mieux. C'est-à-dire que déjà, pour parler des êtres émotionnels, donc ils vont avoir une définition émotionnelle, une autorité, pardon, une autorité émotionnelle.
Quand on a une autorité émotionnelle, déjà, elle prime sur tous les autres centres d'autorité. C'est-à-dire que du temps que le centre du plexus solaire est défini dans une charte, aucune autre autorité ne peut aller au-dessus. Ok. Même si on a le spleen, même si on a le sacral, même si on a le centre G, l'ego, il n'y en a aucune qui passe au-dessus de l'émotionnel. Donc ce centre-là prime sur tous les autres. Et le vécu émotionnel est profondément, radicalement différent. Je m'explique, c'est-à-dire que l'être émotionnel, il vit dans un processus complètement en dehors du temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de temporalité sur quand est-ce que va finir ma vague émotionnelle, c'est le flou le plus total. Il n'y a aucune clarté dans l'instant. Déjà, ça c'est la règle de base à savoir, à comprendre en tant qu'être émotionnel, c'est qu'il n'y a aucune clarté dans l'instant. Ce qui n'est pas du tout le cas pour la grande majorité des autres autorités. On va dire, il y a peut-être l'autorité lunaire qui a besoin d'un cycle lunaire aussi. Le centre G peut se repérer dans l'instant en fonction de son bien-être. L'autorité environnementale, des fois, oui, peut-être ça mérite un peu de temps pour avoir les bonnes personnes autour de lui, etc. Mais l'autorité émotionnelle, c'est clair, net et précis. Il n'y a aucune clarté dans l'instant. C'est-à-dire que vous avez face à vous un être émotionnel qui vous dit oui dans l'instant sans avoir pris le temps de sonder un minimum ses émotions. On peut supposer, avec pas trop d'erreur, que cette personne est ne s'écoute pas, ou du moins ne s'écoute pas de manière optimale. Je suis un peu binaire, mais on va dire que c'est comme ça dans un terme de design humain. Donc cette personne émotionnelle, elle a un vécu émotionnel qui est très différent, qui n'a pas du tout la même notion de temporalité que les autres autorités, et surtout, elle a un vécu émotionnel qui a besoin de vivre ses vagues hautes, de vivre ses vagues basses, de rentrer dedans, de plonger dans ses émotions, de les vivre pleinement, d'être un peu absorbé finalement dans son processus émotionnel pour ensuite en ressortir avec de la clarté. Alors ces êtres-là, donc ils n'ont pas de clarté dans l'instant, ils ont besoin de vivre leur processus de A à Z, parce que si on ne le finit pas, le processus va se répéter, et ça va donner aussi un profond sentiment chez la personne qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini. Donc ça amène de la frustration, ça amène de la colère, ça amène de l'amertume, tout ce que tu veux, mais en tous les cas, il y a un très très fort ressenti qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vécu pleinement. Et ça, dans le processus de prise de décision, c'est très important parce que c'est le fondement juste de s'écouter, d'écouter ses émotions, d'aller jusqu'au bout du processus. Versus les êtres non émotionnels. Donc je finis sur les êtres émotionnels qui, eux, vont diffuser en fait leurs émotions. La grande majorité du temps, même si voilà, on reste assez perméable aux énergies des autres, même si on est défini dans un centre ou dans un canal, ces personnes-là vont diffuser. C'est-à-dire que voilà, elles vont entrer dans leur vague émotionnelle. Ça va passer par le haut, par le bas, par l'incertitude, par le manque de clarté, ça va se diffuser. La personne va être dans son processus, sera peut-être un tout petit peu moins entachée par les énergies de l'autre quand elle est dedans, parce qu'elle sera noyée dans ces vagues. Voilà. Et, euh, et ce processus prend un certain temps. Il y a besoin de temps. Euh, Au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, on pourra dire, bon là, je pense que si je me mets, enfin, si je me maîtrise, si je gère à peu près bien le truc, voilà, j'en ai pour la journée, peut-être que j'en ai pour une semaine, voilà. Ça peut être ça, mais au fur et à mesure de se connaître et d'apprendre à appréhender ses réactions. Donc versus l'être non émotionnel qui, lui, donc sera toutes les autres autorités. Donc ça passe par sacral, par splénique, par cœur égo, par autoprojeté du centre G, par environnemental ou par lunaire. Donc vraiment la lunaire, je la mets un petit peu à part parce que c'est l'autorité des réflecteurs, donc les personnes, le type le plus rare en fait en design humain, qui lui aussi a besoin en général d'un cycle lunaire pour poser ses décisions et avoir de la clarté sur le choix à prendre. Ensuite, toutes les autres, elles ont cette capacité de pouvoir savoir dans l'instant ou très rapidement versus pas du tout dans le plexus solaire. Ce qui donne déjà une incompréhension en mode mais pourquoi tu mets autant de temps pour prendre une décision. Et l'autre, l'être émotionnel, quand il ne sait pas, bah, il a honte, il ne sait pas comment se positionner, quand il n'est pas forcément éduqué aux émotions. Hein. Levez la main si vous êtes concerné, comme moi. Et donc déjà, flou, malaise, l'autre qui pense que c'est d'une simplicité évidente de prendre une décision aussi basique et que l'être émotionnel, il est en plein rush, il est en train de monter, descendre, faire des loopings et tout, tu vois. Et ce qu'il y a aussi dans le fonctionnement entre ces deux types de personnes, c'est que le non émotionnel, donc il est le plexus non défini ou full open, ce qu'on appelle complètement blanc, c'est qu'il va donc capter et amplifier les émotions de la personne en face de lui, et que pour lui, ça va être particulièrement confortable. Particulièrement parce que son centre n'est pas défini et donc par définition n'est pas équipé
pour gérer sur le moyen long terme en fait ces émotions-là. Alors, ça ne veut pas dire que l'être non émotionnel n'en a pas. Ça veut dire plutôt que il ressemble plus à un lac qu'à un océan. Et le lac, voilà, de temps en temps, le lac Léman, là, pour ceux qui vivent en Suisse, il y a des vagues 4 fois dans l'année, tu vois. La mer, il y en a tout le temps, ça ne s'arrête jamais. L'océan, il y en a tout le temps. C'est la norme qu'il y ait des vagues dans l'océan. Donc, c'est comme si un lac se prenait une méga lame, tu sais, des grosses vagues là qu'on voit à Hawaï ou je ne sais où. Et puis ça va être hyper perturbant, ça va être capté, amplifié, ça va être déformé. Et puis l'être non émotionnel, il va se dire, mon Dieu, mais si moi je ressens ça, mais l'autre en face, mais ça va être l'horreur, ça va être l'angoisse, il faut que je le sauve. Il faut que je le sauve. Et ça, là, on est typiquement dans le non-soi pur et complet total du non émotionnel versus l'émotionnel. Alors, on peut être complètement dans le non-soi, c'est-à-dire que l'émotionnel, on va dire, supposons, au plus grand des hasards qu'il est le canal 12-22, complètement individuel, c'est le canal du social, du réceptif. Voilà, réceptif, il me semble. Et c'est un canal qui donne vraiment le don particulier de garder le happy face, tu vois, même si les émotions, elles sont en bordel à l'intérieur, littéralement. Donc, les non émotionnels, ils vont sentir en fait cette vague qui bout à l'intérieur de cette personne qui présente, on va dire, le 12-22, qui ne l'exprime pas parce que, voilà, masque social, masque de la sociabilité pour que rien ne se voit. Et ils vont chercher à le sauver par tous les moyens. Donc l'être émotionnel peut complètement cacher ses vagues et ne pas les reconnaître. Cependant, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, qu'elles ne sont pas diffusées à l'extérieur et que le non émotionnel en face ne se les prend pas en pleine poire. Ok. Donc là, on est complètement dans un en-soi de non-reconnaissance de la part de l'émotionnel et de l'amplification démesurée, non cadrée de la part du non émotionnel. Et le non-soi du coup du non émotionnel, c'est de se dire je vais le sauver. Je vais le sauver parce que c'est insupportable ce qu'il ressent. S'il ressent comme moi, mais il est en train de mourir, c'est la catastrophe, il est en PLS. Alors que fondamentalement, l'être émotionnel est équipé pour gérer ses émotions, gérer ses appliques. Il a les épaules, il est équipé énergétiquement pour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que ça soit dans un couple ou dans une relation, eh bien, il y en a un des deux qui a ces vagues émotionnelles, l'autre qui ne les supporte pas, qui les capte et qui les amplifie, qui cherche à solutionner plus que de raison, qui cherche à rationaliser, à rassurer, alors que l'autre, il a juste besoin de vivre ses émotions. Et quand c'est comme ça, eh bien, alors le premier, le non émotionnel, il est plus ou moins soulagé parce que voilà, mais il est quand même atteint parce que ça n'est pas vraiment son rôle que de sauver l'émotionnel de son processus. Et l'émotionnel, il est complètement frustré, en colère, tout ce que tu veux, dans l'amertume, parce qu'il n'a pas vécu son processus jusqu'au bout. Et là, après, j'imagine que cette situation, quasiment tout le monde qui va l'écouter l'a au moins vécu une fois, on fait la gueule, on n'est pas content, ça part en reproche, t'as fait ci, t'as fait ça, je t'ai rien demandé, oui mais si, oui, voilà, on se sait, voilà, on a compris, c'est la porte ouverte, open bar justement, pour ce type d'incompréhension, parfois peut-être même des ruptures dans les couples ou des tensions énormes qu'on n'arrive pas à dépasser ou qui sont dures à dépasser. Donc le processus en fait là-dedans, c'est quoi? Parce qu'en fait, moi je l'ai vécu avec ma coach ça, si tu veux. Je l'ai vécu complètement avec ma coach qui est, projecteur splénique. J'en parle des fois, je crois, sur Instagram. Mais bon, donc moi je suis full émo, enfin je suis full émo, j'ai quoi? J'ai que 37-40, mais j'ai la 30, la 22 et la 55 en plus. Voilà, au niveau dosage émo, on est plutôt bien, quoi. Et puis pas les plus calmes aussi, hein, parce que 22 et 55, au niveau intensité individuelle, c'est bon. Et donc la première année où j'ai été coachée par elle, moi je découvrais mon design humain. Elle était sensibilisée, mais pas entre guillemets autant que moi, même si elle connaissait quand même bien son fonctionnement. Et en fait, elle se prenait tout le temps à distance. Je précise, à distance, tout le temps. Mes vagues émotionnelles, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'être à côté de la personne pour prendre les vagues. En plus, elle est quand même très intuitive, très réceptive, donc c'était amplifié. Et le nombre de fois où elle a cherché à me sauver, alors ça partait encore une fois d'une excellente intention, parce que c'est tellement insupportable pour vous, les non-émos, que vous avez envie d'aider et sauver l'autre. L'intention est bonne, c'est une forme d'amour, hein, c'est une forme de soutien, etc. Mais ça n'est pas correct. Ça n'est vraiment pas correct ni pour vous, ni pour l'autre en face. Donc elle cherchait à me sauver, encore une fois en partant d'une excellente intention, elle arrivait à me calmer, et moi, en fait, c'était comme si la pression ne redescendait pas. Parce que mon processus, il n'était pas fini, parce que du coup, je ressentais la colère, mais en même temps, je savais qu'elle voulait bien faire, donc je disais rien. Donc, ouais, je disais rien en fait, je fermais ma bouche parce que je savais pas trop quoi dire et comment faire. Et c'est que avec le temps où elle, elle a appris à mettre de la distance. Moi, j'ai appris à lui dire: «Écoute, là, je suis dans une vague émo,
voilà, laisse tomber, on se réécrit dans demain peut-être, quand vraiment ça va pas. Mais elle sait aussi et surtout prendre de la distance au bon moment quand elle sent que ça l'atteint beaucoup trop. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, s'il y avait presque qu'une chose à comprendre dans le design humain concernant les relations, ça serait celle-ci. Franchement, ça serait celle-ci parce que euh, le nombre forcément de couples, là je pars un peu sur le biais relation, mais le nombre de couples qui sont émo versus non émo, voilà, parce que les contraires s'attirent, hein, sinon c'est pas drôle. L'émotionnel va attirer par son côté chaleureux, sensuel, peut-être des fois un peu sexy, intense, vivant, profond. Et le non-émotionnel, il va attirer par cette capacité peut-être miroir, d'avoir ce côté plus calme, plus doux, moins pénétrant peut-être au niveau des émotions. Donc forcément, bref, en tous les cas, les contraires s'attirent. Et le nombre d'incompréhensions. Moi, j'ai une amie qui est partie avec son homme en Nouvelle-Zélande. Bon, lui, je crois qu'il est full non-émo, il est générateur sacral, mais je ne sais même pas s'il n'est pas full open au niveau de son plexus solaire. Elle est définie, alors voilà, 59,6 en plus, au niveau pénétration énergétique, c'est bon, on repassera. Et peu cher les incompréhensions qu'ils ont eues tous les deux pendant des mois et des mois. Et encore aujourd'hui, là ça va mieux parce que ça fait un petit moment qu'elle est avec lui et qu'ils ont appris à, j'allais dire uploader, à, à communier en fait avec cet état de fait. Mais malgré tout, ça amène en fait chez l'émotionnel un sentiment de, pas de solitude, de, t'es obligé de te rassurer toute seule. Alors là, c'était l'exemple d'un homme non émotionnel et d'une femme émotionnelle. Ça peut être l'inverse, mais en tous les cas, l'émotionnel, autant il a besoin de vivre son processus, autant des fois il a besoin de cette chaleur, de cette dégoulinance, de ces émotions. Donc du coup, elle se tournait vers moi, vu que je suis émotionnelle aussi. On était un petit peu en mode drama queen, et ça lui permettait de vivre ses émotions euh, afin qu'elles soient reçues et accueillies différemment que vers un non émotionnel qui lui dit bah ouais, ok, c'est bien, à tout à l'heure. Voilà, et c'est typiquement le genre de réponse que les non émotionnels font. Voilà, pour avoir été en contact il n'y a pas si longtemps avec un full open au niveau émo, c'était la même chose. Et au niveau, enfin, d'un point de vue ressenti d'un émotionnel, on ne sait absolument pas à quoi se raccrocher sur un plexus full open. Et ça, c'est hyper déstabilisant, hyper déstabilisant. Après, c'est comme ça, hein. Quand on apprend, quand on sait, c'est bon, parce que quand on comprend et qu'on met des mots, ça, c'est super important. Et ça, je l'ai appris aussi avec ma coach, même si on se voit pas très souvent, parce que là, c'était plus en présentiel que ça me trigue. Mais il y a pas si longtemps, j'étais en présentiel avec quelqu'un. Moi, j'étais en mode wouhou, je commençais à faire ma drama, et aucun point de raccroche en face, aucun. Tu vois le tableau là qui est lisse, tu sais, tu passes la main dessus, il n'y a aucune aspérité. Eh vas-y, pour un émo, oh là là, et c'est compliqué, et je te jure que c'est compliqué. Donc après, le sachant, voilà, j'ai pu aussi me recadrer en mode, et ne pas partir dans le drama de «Ah non mais cette personne, elle ressent rien, elle veut pas me dire, non mais qu'est-ce qui se passe?» Eh oh, on se calme, parce qu'après nous on part en mode drama queen, hein. Ah ouais, au niveau scénario, Spielberg il peut aller se cacher, hein, tu vois? Donc donc après c'est de se dire: «OK, cette personne ne fonctionne pas du tout pareil que moi, c'est OK. C'est normal qu'elle réagisse comme ça parce qu'elle ne sait pas faire autrement, parce que c'est son fonctionnement énergétique que moi, je vais me détendre de mon côté et la personne, elle va pouvoir être un peu moins impactée par mes émotions. Et ça, c'est super, super, super important. C'est super fondamental, je trouve, de comprendre ça dans les relations. À chaque fois, j'insiste beaucoup pour les non-émos de faire attention, de ne pas chercher à sauver l'autre. Vraiment, de ne pas chercher à le sauver parce que ça n'est pas son rôle, ça n'est pas correct dans le processus, ça va être correct en fait pour personne. C'est d'apprendre et de comprendre pourquoi et de mettre de la distance. Voilà, bah, écoute, de dire bah là, je sens que voilà, il y a trop d'émotions pour moi, je reviendrai après, ça n'est pas contre toi. Et l'émotionnel en face, de comprendre qu'effectivement, ça n'est pas contre lui, qu'il n'y a pas cette notion de rejet, d'abandon et tout. C'est que l'autre, il ne peut, ses limites sont dépassées. C'est OK, d'un point de vue énergétique, c'est bon. Et aussi l'être émotionnel de dire: «Écoute, là, vraiment, je me sens dans une vague, exécrable. Voilà, aujourd'hui, là, je me suis levée, je ne sais pas pourquoi, exécrablement. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave comme mot. Laisse-moi vivre ça. Voilà, s'il te plaît, laisse-moi vivre ça. Ça n'est pas contre toi. Hem, c'est OK.» Et je vous garantis pour les émotionnels qui m'écoutent, que on a été super éduqués
à ne pas aller dans nos émotions. Alors c'est valable aussi pour les non-émos, mais vous allez les vivre avec, peut-être plus de légèreté et moins de lourdeur peut-être que nous. C'est peut-être pas le bon mot, mais d'intensité. Les non émotionnels, on est hyper conditionnés, parce que c'est le monde qui est comme ça, à ne pas écouter nos émotions. Même quand on découvre notre design humain, ça peut être long de se remettre dans ce processus-là. Mais je vous garantis, pour le vivre et l'expérimenter en tant que ligne 3 depuis 1 an et demi, peut-être 2, ouais 2 ans, plus vous rentrez dans vos émotions, plus vous les reconnaissez, vous mettez peut-être des mots dessus, ça peut être la mélancolie pour les individuels, j'insiste, la mélancolie, très important, plus vos vagues passent vite. Je crois que j'ai dû diviser mon temps par 10, sans vous mentir. Je suis un peu marseillaise sur les bords, mais quand même pas à ce point. Mais moi, ça m'arrive maintenant, ben là, typiquement aujourd'hui, 20 avril, j'enregistre ce podcast le 20 avril, jour de pleine lune, non, nouvelle lune, éclipse solaire, la totale, là, tu sais, le truc qui te retourne la cervelle, là. Je me suis levée, j'ai passé une mauvaise nuit. J'étais en colère. Pardon, j'étais en colère ce matin. Je sais même pas pourquoi j'étais en colère. Si, il y avait plusieurs choses qui m'ont agacée, j'étais en colère. Il y avait des choses qu'il fallait que je fasse que j'avais pas envie de faire, j'ai dû les faire et tout, tu vois. J'ai dans ma tête perdu un peu de temps, mais ce sont quand même des choses qui ont besoin d'être faites. Et le fait de plonger dans cette colère, de me dire, de râler un bon coup là, tu vois, de faire ma rageuse, limite de le verbaliser aussi avec ma coach parce qu'elle m'a dit: «Comment ça va et tout?» Je dis: «Ah putain, je suis en colère», voilà. Le fait de le dire, de le verbaliser sans que l'autre le prenne et de pas non plus, argumenter de longue dessus, trop longtemps, et de se dire: «OK, là, je suis en colère, j'en ai marre, ça m'a saoulé et tout». Vraiment, la vague passe encore plus vite. Et il y a même des fois, c'est pas du mytho, hein. Des fois, je sens qu'il y a une émotion qui traîne un peu, tu sais, dessous là. Je me mets en mode réceptivité dans mon corps, je me recentre et tout, je dis: «OK, mon petit corps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme émotion? OK, c'est la frustration, OK, c'est la colère, OK, c'est ça». Ça part tout aussi vite que c'est arrivé. Alors, j'ai beaucoup d'énergie individuelle aussi, hein, j'en parle beaucoup dans tous mes contenus. Les individuels, c'est très, comment dire, très imprévisible, très intuitif, ça part, ça vient, c'est, voilà. Mais là, ce que je constate, c'est que le fait d'observer à l'intérieur du corps, de parler à l'émotion, de dire: «OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe?» Parce que oui, ici, dans mon univers, on s'adresse aux émotions, voilà, si tu étais pas au courant. Le fait de reconnaître simplement l'émotion, elle s'en va. Mais c'est pas des blagues, hein. C'est elle s'en va. Il y a pas de: «Je suranalyse pourquoi elle était là». Non, non, non. OK, qu'est-ce qui se passe? Il y a une émotion. OK, frustration, ouais, colère, déception, joie. Enfin, joie, on s'en fout, à la limite, on la vit et juste de la reconnaître. Incroyable. Mais le nombre de fois où ça m'est arrivé et où je me dis: «Mais c'est tout? J'ai que ça à faire pour, laisser passer l'émotion?» Ou alors elle allait se cacher plus loin et en fait non, après ça allait. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne revient pas après parce qu'il y a forcément d'autres triggers qui vont l'activer, mais il y a pas besoin de libérer par le corps et tout machin parce que juste tu la reconnais. Alors je ne dis pas que ça va faire ça pour toutes les émotions, parce que je régule mon système nerveux depuis 1 an, parce que je me connais bien, parce que, je connais d'autres petites choses qui peuvent m'apaiser. C'est pas venu d'un coup, hein. Voilà, pour ceux qui croient que ça y est, ça va être guinguette, non, c'est pas venu du tout d'un coup, mais c'est potentiellement chose que vous pouvez développer à l'intérieur de vous si vous vivez mal vos émotions et que vous en avez un peu marre. Je vous garantis que des fois juste de vous centrer, être à votre écoute vraiment profonde en tant qu'être émotionnel, voilà, vous savez ce que c'est, de reconnaître l'émotion ou dans le corps, parce qu'elle peut être dans une partie de votre corps, elle s'en va ensuite. Sincèrement, elle s'en va ensuite. Parce que des fois, les émotions, surtout pour les êtres émotionnels, elles ont juste besoin d'être vues et entendues. Des fois, besoin d'être exprimées, peut-être pas. Quand vous avez fait un gros travail de libération émotionnelle en amont, je ne vais pas vous le cacher. Parce que moi, ça fait 2 ans et demi que je travaille, libération émotionnelle, hein. C'est pas genre, pareil, c'est venu du jour au lendemain. Mais du temps que le corps, il a libéré, qu'il a pu exprimer, qu'il a pu, évacuer sous une forme différente, hein, peu importe laquelle, ces émotions, ce trop-plein, ces traumas, bah, après, c'est comme si, tu vois, bah, un peu l'enfant intérieur, il te dit: «Eh, moi, je suis pas content». Tu lui dis: «Bon, qu'est-ce qu'il y a?» Et puis, en fait, juste le fait que tu lui dis: «Qu'est-ce qu'il y a?» il est content. Tu vois? Et beh, c'est exactement pareil pour les émotions. Juste besoin de reconnaissance. Bon, bah, écoute, je sais, je te vois. OK, bah, écoute, dis-moi ce que tu as à dire, je l'exprimerai ou pas. Bah, ça peut être après un chant, un cri, la peinture, tu vas frapper, peu importe. Mais des fois, l'émotion, elle a besoin de sortir, des fois, juste besoin d'être reconnue.
OK? Donc c'était vraiment ce que je voulais transmettre, dans ce podcast, vraiment cette différence fondamentale dans les relations et comment le vécu émotionnel est vécu selon et les comportements corrects et incorrects entre les émotionnels et les non émotionnels et franchement, je pense que c'est un podcast qui mériterait d'être partagé à plein de monde parce que c'est en général, si vous analysez les chartes des couples, il y a de grandes chances qu'il y ait des émotionnels versus des non émo et que, bah, ça traîne depuis des années qu'il y ait des incompréhensions, de ce type-là. Donc pareil, faites-moi savoir ce que vous en avez pensé, ce que ça vous évoque, ce que vous avez peut-être déjà traversé de votre côté. J'ai très hâte d'avoir vos retours et encore merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.